J'ai envie de dire merci. Merci la vie. Lundi, Doomsday. Mardi, Spider-Man. Mercredi, Clayface. Merci la vie. Et aussi merci Mathéo Sapin, puisque c'est lui qui à 18h précises m'a dit « Frérot, trailer Clayface ». On est là. Évidemment, on va regarder le trailer. Après, on va parler de certaines choses, puisque moi, c'est le film d'ici que j'attends le plus. Et honnêtement, de tout ce qui a été annoncé officiellement, donc entre Supergirl, Superman et Man of Tomorrow, c'est le projet que j'attends le plus. D'accord ? Petit budget, possiblement grosse renta, film interdit aux moins de 16 ans, mais on en parlera durant la réaction, puisque oui, là, c'est un vrai trailer, il dure 2 minutes 25, je me décale très légèrement. Encore une fois, on aura l'occasion d'en parler. Normalement, vous avez du son, j'espère qu'il ne sera pas trop élevé. Je vais quand même un peu l'augmenter pour vous faire plaisir. Eh bien, écoutez, je me décale, vous avez du son, donc c'est parfait. Eh bien, c'est parti. Découvrons le trailer de Clayface, le film d'horreur de DC Studios, dans l'univers de Superman. Show me. Et donc, c'est un personnage qui commence à être déformé. On avait déjà eu cette musique dans le premier trailer. What do you want, Mistaken? Sachant que c'est un acteur, voilà. Il était super beau, il n'y a pas de souci. Mais finalement, il va se transformer en une grosse créature qui s'appelle Clayface. Tragedy, what they did to him. Boo. I'd like to volunteer for human trials. Sachant qu'on n'a pas encore vu la créature. This isn't cosmetic surgery. C'est en argile, du coup, gueule d'argile, Clayface. I'll be better off than I am now. Ça a marché. Okay. Pour l'instant. I feel great, actually. Ouais, mais attends quelques heures. No idea what side effects you'll have or how to treat them. Sachant qu'il suffit qu'il fasse... Voilà. Il suffit qu'il fasse ça pour qu'il y ait un problème, quoi. We're in unknown territory. C'est très fort visuellement, il va y avoir des effets pratiques de fou. Non. C'est du body horror, hein. Si vous avez vu The Substance. If you're harboring feelings of anger, you need to let them go. Encore une fois, c'est dans le même univers que Superman. The people I trusted betrayed me. The justice system J'aime failed beaucoup me. la musique. They stole my career, my money, my life. I'm a monster. Oh. Ah, ils ont inversé le plan. Est-ce qu'on va voir le monstre I have no idea who you are. Ça va être une dinguerie, les gars. Là, je vous dis, ça là, c'est l'un des films que j'attends le plus, même en cette fin d'année. Je pense même qu'il est au même niveau, et je l'attends énormément, que Dune 3. Clayface, là. Ça sent bon. Vous sentez, vous aussi? Ça sent extrêmement bon, là, ce qu'on voit. Je trouve ça génial. En fait, j'aime beaucoup l'idée d'avoir du body horror. Alors oui, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, on va pas se mentir. Pourquoi faire un film Clayface alors qu'on n'a toujours pas eu un film sur Batman? On rappelle que le film Batman est toujours en développement a priori, et que, je le rappelle une énième fois, Clayface fait partie de l'univers de Superman et de Supergirl. C'est fou, ce film-là. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est la pluralité dans les projets de DC. Bon, pour l'instant, on est quand même sur des projets qui se ressemblent un petit peu. Superman, Supergirl, on est sur du mainstream, mais on a du Peacemaker qui se veut un peu sanglant. Là, on va avoir du Green Lantern qui se veut un petit peu plus adulte. Là, on a du Clayface qui se veut body horror. On sait qu'il y avait aussi un film un peu particulier, Swamp Thing, réalisé par James Mangold. Est-ce que c'est toujours prévu? On n'en sait rien. Ils vont essayer de faire plein de choses différentes, et ça, dès le début.
Peut-être aussi pour s'affranchir d'une possible critique de tous les films se ressemblent. Là, pour le coup, tu peux pas dire que ce film est dans le même univers que Supergirl. En tout cas, à première vue, dans l'esthétique, etc. Je trouve que la recherche est folle. Moi, ce que j'aime énormément, c'est le côté body horror. On sait que là, l'horreur est en train de prendre le pas sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de genres. On le voit avec Obsession, on le voit avec Backrooms, on l'a vu l'année dernière avec Evanouie. Peut-être qu'on va le voir aussi avec Resident Evil cette année. Là, on peut le voir aussi avec Clayface. Tu sens que DC s'est dit, ok, il y a peut-être un truc à faire avec l'horreur. Les gens demandent que les films soient plus sanglants, plus adultes, notamment du côté des super-héros. C'était la demande notamment pour du Deadpool et Wolverine. On sait que Disney essaie d'en faire un peu plus, mais DC l'a fait directement. Et ça, pour moi, c'est un excellent point pour eux. Encore une fois, je le rappelle, tu vas me dire, ouais, mais jamais ce film-là, il fait plus qu'un Superman. C'est pas le but. Ça, évidemment, le but, c'est de faire le maximum d'argent avec leur film, bien sûr. Mais c'est pas le but de faire plus qu'eux. Non. Le fait que ce film-là sorte maintenant, c'est très simple. Le film a coûté 40 millions de dollars. Estimation. 40 millions. Rendez-vous compte que pour qu'il soit rentable, il faut qu'il fasse le score de Supergirl. Et on va pas se mentir, Supergirl, ça n'a pas rameuté les foules, mais aussi le film n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le film a coûté très cher. C'est ça aussi qui a fait en sorte que s'il avait coûté 1 million, tu fais 100 millions, c'est incroyable. Là, le film, il a coûté, je crois, 150 ou 200 millions. Il a fait 100 et quelques au box-office. C'est très peu. Là, celui-ci, s'il fait le même score que Supergirl, il gagne énormément d'argent, puisque je vous rappelle que avec un budget de 40 millions, peut-être une communication aux alentours de 40 millions aussi, ça fait un budget total de 80 millions. Si, admettons, ils font, bah, pour qu'il soit vraiment rentable, il faudrait qu'ils fassent, allez, on va dire 160 millions. 160 millions comme ça, en faisant 160 millions, tu coupes en deux le box-office, puisqu'il y a une partie qui va au cinéma, l'autre, au studio. Donc 160 millions divisé par deux, ça fait 80 millions, tu récupères tes sous, juste avec 160 millions. Et on le voit, les Obsessions, les Backrooms, ils ont fait des scores de 300, 400 millions. Je ne dis pas que celui-ci peut le faire, mais avec le logo d'ici, en vrai, t'enlèves le logo d'ici, c'est un film body horror. Et on le voit avec The Substance. Là, bientôt, il y a un nouveau film en France qui va sortir qui est aussi du body horror. Tu sens que la tendance va aussi vers ça. C'est pas que de l'horreur de voilà, on fait peur. Et c'est aussi. C'est pour ça que j'attends Saw, les prochains films Saw, parce que c'est du body horror. Et là, tu sens que la tendance va dans ce sens-là. Saw 10, il était génial. J'attends le 11, même si bon, là, ça risque d'être compliqué, mais là, on est un peu dans la même atmosphère de. On a un personnage d'ici, on rappelle que Gueule d'Argile, on l'avait déjà vu en plus de ça dans Creature Commandos, il affrontait du coup, c'était quoi, c'est Rick Flag Senior, et Peter Safran, le co-CEO de DC Studios, a déclaré que c'était le même Clayface. Donc on peut avoir un aperçu animé du personnage, mais oui, Clayface va devenir, c'est pas juste un mec qui se métamorphose et qui a sa peau qui, voilà, qui est un peu extensive, non, c'est qu'il va devenir un monstre d'argile. Ça va aller très loin, tout ça. Et là, quand tu vois ce qu'il nous montre ici, avec notamment ces plans assez rapides, ce montage alterné, c'est génial ce qu'on a là. C'est vraiment génial parce que on va avoir ce qu'on mérite d'avoir. Oui, ça arrive peut-être un peu tôt, on aurait pu avoir un film Batman avant, mais Clayface, je l'attends énormément. Je ne sais pas si c'est votre cas, évidemment, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.